Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres qui seront développés au journal de ce soir. Le chef de gang de Guédon, localité de la commune de la Croix-des-Bouquets, collègues ainsi que son bras droit ont été tués ce mercredi 3 août lors des échanges de tirs avec la police au cours d'une opération. Guenther Pierre, recherché par la PNH pour son implication présumée dans plusieurs cas d'enlèvement, s'est rendu ce jeudi à la DCPJ. Il était accompagné de son avocat. Il est accusé d'enlèvement suivi de séquestration, d'association de malfaiteurs et de détention illégale d'armes de guerre. Et puis, signature ce jeudi de 3 accords de financement entre le ministère des Finances et de la Banque mondiale. Le premier pour le renforcement des soins de santé primaire et de la surveillance. Le deuxième concerne le projet de réponse à la pandémie de Covid-19. Et le troisième se portera sur la gestion des risques et de résilience aux aléas climatiques. Le chef de gang de Guédon, localité de la commune de la Croix-des-Bouquets, collègues, ainsi que son bras droit ont été tués lors des échanges de tirs avec la police au cours d'une opération. Selon une note de la police sur sa page Facebook, des instructions formelles sont passées par le directeur général AI de la PNH, Franz Elbe, aux responsables de différentes juridictions de tout mettre en œuvre afin de continuer à combattre le banditisme sous toutes ses formes. Guenther Pierre, recherché par la PNH pour son implication présumée dans plusieurs kidnappings, s'est rendu ce jeudi à la DCPJ. Il était accompagné de son avocat. Guenther Pierre est accusé d'enlèvement suivi de séquestration, d'association de malfaiteurs et de détention illégale d'armes de guerre. Soulignons que dans une vidéo mise en ligne mardi, il s'était déclaré prêt à comparaître par devant les autorités compétentes pour répondre des actes qui lui sont reprochés. Son domicile à Paco a été perquisitionné, sa compagne a été arrêtée et des matériels compromettants ont été saisis, dont des uniformes de la police, des armes de poing et des munitions. L'ex-chef de la police haïtienne, M. Mario Andressol, recommande une force publique unique pour s'occuper de la sécurité nationale. Selon lui, la réunion de 2 forces permettrait de mettre en place des unités avec des formations militaires pour lutter contre les gangs. Il soutient qu'il avait obtenu des résultats probants en 2005 en tant que chef de la police en appliquant les stratégies et la discipline militaire. Nous n'avons pas d'argent pour nous payer, ni la police, ni l'armée en seul coup. Et puis, de fait, l'armée à la diable, comme de fait, il était démobilisé. Il dit là. Donc, il y a une force de police qui nous dit police, depuis dit police, les limiter toute l'action qu'elle pourrait mener sous terrain par rapport avec sécurité et défense à pas de là. Au bout force police, non seulement capable d'assurer pour qu'il est là pour protéger, accès vie monde, sécuriser et puis pour protéger le territoire tout. Combien de gens sont là, je dis, après 14 000 qui en action, qui en activité. Donc, qui sont venus là? Nous avons une forme de fusion de parler, nous avons fait ça déjà dans la métropole. Nous avons forcé le corps. Nous n'avons pas parlé ni police, nous n'avons pas parlé ni l'armée. Nous avons parlé de force et puis nous avons mis toute la donne. Nous avons ça vient bas. Il va pas mettre un moi je voulais mettre dans l'institution. Ça m'a créé parce que je n'oublie pas le faire. Deuxièmement, nous avons des unités spécialisées qui peuvent recevoir formation, qui est une formation militaire, et qui peuvent gagner un ensemble de missions. Les politiques sont obligés de dire nous ne pouvons pas aller dans l'élection là, dans l'État là. Donc, il faut que nous mettions ça en place de façon à ce que, comme si le président va venir au moins une institution qui chita déjà, que nous pouvons consolider depuis devant. Donc, donc unité ça va dans corps dans force ça donc c'est lui qui va le faire pour préposer votre bagage pendant que la police lui fait et travail de sécurité publique donc je dis un problème qui pose à ce problème de sécurité nationale il pas seulement problème de sécurité publique donc on pas bailler pour diable la police toute charge ça pour la problème de sécurité publique et pour la problème de sécurité nationale là tout.
Des cadres et militants du secteur démocratique et populaire rejettent la position exprimée par Majorie Michel, Ricard Pierre et Michel André concernant le soutien du secteur à l'accord du 11 septembre. En conférence de presse ce jeudi, le professeur Patrice Célestin, David Sonveus et Benel Didier, qui se présentent en tant que porte-parole de la majorité des membres du SDP, maintiennent que la structure politique se retire de l'accord de Musso. Avec un pile dialogue, en pile réticence que nous avons gagné, nous sommes convaincus, et vu que nous sommes fondamentaux, nous sommes d'accord, nous avons accepté SDP de signer accord avec Ariel. Nous pas signé accord avec elle parce que c'est amis. Nous avons signé accord parce que nous avons dit fondamentaux, nous avons pas garanti, nous avons pas respecté. Mais là, regardez, environ 6 mois passés, c'est notre marinade. Ariel a pris nous dans la rue. Ariel a pris nous dans l'huile. Rien pas réglé. Pas de point dans l'accord à respecter. C'est toujours PHT 4 tout boîte l'État. Pas de branche SDP. Je dis à les cadres du SDP, les militants du SDP dans son ensemble, nous allions avec le sénateur Nenel Kassi qui prend décision aujourd'hui. Après toute réserve nous prenons sur Ariel, nous pas une conférence nous dit l'accord du 11 septembre est caduque. Nous pas gagné deux lignes, nous gagnons seule ligne qui c'est désaccord par rapport avec l'accord que nous avons signé avec Ariel là. Même gens, là nous avons signé avec les SDP avons signé accord, tu as 95% cadres et militants qui sont d'accord, mais tu as un pile parmi nous tu as quelques graines tout pas d'accord. Mais graines qui pas d'accord pas qu'à imposer parce que la majorité est d'accord pour nous signer accord. C'est même gens aujourd'hui nous décidons pour nous sortir dans l'accord. Si 95% non nous d'accord pour nous sortir dans l'accord, 5% pas qu'à imposer la décision SDP. Jamais 5% a obligé de suivre la majorité. N'a dit clair, quel que soit le monde, quand je suis avec Ariel, ce n'est pas sous nous SDP. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas reconnaître aucun représentant bon côté Ariel encore. Ça là, nous ne pouvons pas arrêter là-dedans parce que place c'est dans la rue. C'est la population haïtienne pour nous continuer à défendre parce que la bataille que nous avons fait, pas grand monde qui a bataille pour te gagner plusieurs backups des machines pour policiers à la sécurité. Pas grand monde qui a bataille pour te monter Miami bien dans la Checaille. Pas grand monde qui a bataille pour te venir confortable. Nous avons bataille pour un bien-être collectif. Et bien, puisque jusqu'à présent, nous avons un bien-être collectif que nous avons bataille pour lui, nous pouvons arriver à jouer une population, et bien nous-mêmes, nous casser tête tournée. Venir jouer une population pour nous continuer à faire bataille là dans la rue jusqu'à ce que nous jeune Des membres de l'accord du 11 septembre préconisent le dialogue pour résoudre les problèmes du pays. Des signataires de ce document invitent tous ceux qui se sont retirés de cet accord à les rejoindre à nouveau afin de relancer de nouvelles discussions. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est dans un décor inhabituel, mais dans un climat paisible, que s'est déroulée la rencontre avec la presse des membres de l'accord du 11 septembre. Certains pourraient se demander où sont passés les militants. À bien observer, des responsables du secteur dit démocratique et populaire ont, semble-t-il, laissé derrière eux leurs supporters. En effet, il n'y a pas de spectateurs pour applaudir l'intervention de Maître André Michel qui prêche aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, la repentance. L'homme de loi intransigeant qui, à maintes reprises, n'a pas voulu s'asseoir avec le régime en place, a totalement changé de discours. Pour nous, et c'est clair, le dialogue, il faut qu'il soit multilatéral, il faut qu'il soit multisectoriel. Il faut le multilatéral, il faut le multisectoriel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un dialogue seulement avec un groupe. Et nous l'avons dit à nos amis de Montana. Si nous jouons un accord avec eux seulement, ils ne peuvent pas permettre de nous résoudre la crise. Bon, l'autre acteur majeur, effectivement, ils sont acteurs importants, mais ils ne sont pas plus importants que l'autre acteur. Et c'est là que nous avons besoin d'humilité, nous avons besoin de compréhension. Et ça fait nous dire dialogue là, il faut le multilatéral. Ils sont un pays qui est mietté, son pays qui est divisé, qui est éclaté. Et il faut le multisectoriel. Il ne faut pas quitter aucun secteur important de côté. C'est aussi le cas du parlementaire Sorel Jacinthe qui apparemment a retourné sa veste. Très acide autrefois dans son discours contre le président assassiné, il fait désormais route avec le Premier ministre que le défunt avait désigné.
De son côté, la voix principale de la fusion, Edmond Supplice-Bozil, lance un appel à tous ceux qui veulent abandonner à mi-chemin l'accord du 11 septembre. Est-ce que nos têtes pas effectivement yo vini pour discuter uniquement de ça yo vle dans document yo et si ça dans document yo moun qui en face yo pas d'accord à tout ça yo dit et puis yo lever faire une discussion dans qui gens pour ou dit que on a bêtisé ou on a perdu du temps alors que ou proposer nous dit bah nous faire une contre-proposition. Nous faisons contre-proposition, nous voyons le bas ou pas jamais réagir sur lui et pour dire c'est nous-mêmes qui avons perdu du temps. Donc, malgré ça, nous pas dit rien, nous dit bon, on va vous faire une contre-proposition. Parce que nous-mêmes comme politiques, nous-mêmes comme anciens sénateurs, comme dirigeants de partis politiques, nous tous nous disons, Jean-André Sodi là, nous pour dialogue pour 1000. Mais maintenant, nous dit point qu'à mettre sous table là, il faut que tout le monde confortable avec elle. Je ne suis pas venu sous table pour me poser, je mettre monocéphale dans le papier. Ou pas capable de dire, moi-même obligé de mettre bicéphale. Comme le président Jovenel Moïse qui a passé une bonne partie de son mandat à le rechercher, les membres du secteur dit démocratique et populaire prônent le dialogue. À la seule différence qu'ils veulent en être les initiateurs et attendent que tous les secteurs de la vie nationale leur emboîtent le pas, notamment les membres de l'accord de Montana. Deux accords en désaccord, diraient certains, ce que reconnaît le sénateur Sorel Jacinthe. Nous-mêmes, nous avons mis le Premier ministre, l'autre comité a le Premier ministre, nous tous nous disons que nous avons un dépassement. Nous avons un dépassement pour nous rentrer dans un accord, et je dis à cet accord est insuffisant, et nous avons cherché à renforcer, et c'est ça qui fait demander tout le monde, vienne sous table là pour nous joindre un consensus. C'est ça qui fait que nous disons entente la faut joindre dialogue la faut commencer pour nous capable joindre un consensus sur tout point ça pour nous aller aux élections pour ensemble gros point pour nous capable comment nous capable combattre ces questions insécurité parce que aujourd'hui la nation haïtienne, la République est en feu. Les accords font débat. Chaque représentant défend sa cause et profère des propos de manière masquée contre d'autres. En dépit de tout, les membres du SDP veulent se montrer cohérents. Pas de mécanisme, il faut que nous chita ensemble pour nous déterminer ce dialogue-là. Nous dit qu'il n'y a pas de route, pas de bois. Et nous ne sommes pas capables d'offrir au pays l'autre accord toujours. Un énième accord pas rapporter au pays rien. Environ 48 heures après l'intervention du sénateur Nanel Kassi, les autres membres de l'accord du 11 septembre n'ont pas gardé le silence. Est-ce les propos du sénateur qui les ont poussés à réagir? Difficile de répondre. Toutefois, depuis la mise en place de la commission de médiation par le Premier ministre Ariel Henry, c'est pour la première fois que des membres du secteur démocratique et populaire se sont prononcés pour dresser un bilan de leurs activités. Elissi Tuelassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le gouvernement haïtien, représenté par le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, et le chef des opérations de la Banque mondiale en Haïti, Laurent Selati, ont procédé ce jeudi à la signature de 3 accords de dons, totalisant un montant de 66 millions de dollars, destinés au secteur de la santé et de la gestion des risques et de désastres. Ce montant constitué au financement additionnel pour 3 projets en cours d'exécution s'inscrit directement dans la priorité qu'accorde la Banque mondiale à répondre aux différentes crises qui frappent le pays. Suivez les explications de Laurent Selati, chef des opérations de la Banque mondiale en Haïti, et de Patrick Boisvert, ministre de l'Économie et des Finances. Plus spécifiquement, ces dons représentent une partie de l'engagement de la Banque mondiale à poursuivre son appui pour améliorer les conditions de santé de la population dans les zones affectées par le tragique tremblement de terre de 2021, survenu dans un contexte de crise sanitaire Covid et de grandes incertitudes internationales, aggravé depuis par le conflit entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences pour l'approvisionnement en produits énergétiques et en céréales notamment. Le renforcement du capital humain et l'amélioration de la gestion des risques de désastre sont 2 axes essentiels du cadre de partenariat de la Banque mondiale en Haïti,
À travers ces financements, la Banque mondiale aide le gouvernement haïtien à améliorer l'accès et la qualité des services de santé de base et appuie la relance de la vaccination, non seulement contre le coronavirus, mais aussi la vaccination de routine. Nous soutenons également les efforts du gouvernement pour accroître la résilience du pays face aux risques climatiques et sismiques à travers différents programmes d'investissement conçus pour renforcer les capacités de la population et des infrastructures à faire face à ces phénomènes. Lors de la conférence des bailleurs de février 2022, la Banque mondiale s'est engagée à fournir environ 200 millions de dollars pour supporter la réponse du gouvernement haïtien. Avec la signature de ces 3 derniers accords, Monsieur le ministre des Finances, la totalité de ce montant est désormais disponible pour le gouvernement haïtien afin d'exécuter le programme dans les meilleurs délais et de compléter les interventions déjà en cours. Dans ce cadre, 35 millions de dollars additionnels sont alloués au projet de réponse à la pandémie de Covid-19. Ce support financier aidera le gouvernement à assurer non seulement un déploiement efficace des vaccins à travers le pays, mais aussi à financer de manière équitable des vaccins anti-Covid-19 supplémentaires abordables en cas de besoin. Ce renforcement du système de vaccination du pays améliorera la préparation d'Haïti pour mieux faire face aux futures crises sanitaires. S'agissant du projet de renforcement des soins primaires, qui sera financé par un don additionnel de 20 millions de dollars américains, il permettra de réaliser des activités ciblées, telles que le renforcement des réseaux de référencement vers les soins de santé primaires, la fourniture d'incitations aux prestataires de soins de santé et l'augmentation de leurs responsabilités par le biais du programme de financement basé sur les résultats. Enfin, le financement additionnel de 11 millions de dollars américains pour le projet de renforcement de la gestion des risques de désastre et la résilience climatique, PR-RAC, a pour objectif d'améliorer la capacité d'alerte précoce et d'évacuation d'urgence dans certaines municipalités situées dans des zones à haut risque climatique, la mise à disposition et l'accessibilité d'abris d'urgence sûrs et les capacités nationales à répondre à des situations de crise ou d'urgence. Grâce à ces fonds additionnels, le gouvernement sera en mesure de poursuivre les travaux pour la mise à disposition et à l'accessibilité d'abris d'urgence sûrs dans 5 départements, dont les 3 qui ont été frappés par le séisme du 14 août 2021. Ces abris seront disponibles pour accueillir les déplacés lors du passage des cyclones ou autres menaces et devront contribuer à sauver des vies. Célébration ce jeudi de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel autour du thème « S'engager pour l'allaitement, éduquer et soutenir ». Une initiative du ministère de la Santé publique et d'autres partenaires œuvrant dans le domaine sanitaire. À cette occasion, le MSPP a fait état de 20% d'enfants âgés de 6 à 59 mois qui souffrent de malnutrition aiguë globale, notamment dans la commune de Cité-Soleil. Un chiffre alarmant selon les autorités sanitaires qui misent sur l'importance de l'allaitement maternel durant les 6 premiers mois de la vie du nourrisson. C'est sous le signe de l'engagement que la Semaine mondiale de l'allaitement maternel a été célébrée ce jeudi. Concerné par ce sujet, l'UNICEF, représenté par Armand Niaouré, rappelle que l'allaitement est l'un des moyens les plus efficaces pour assurer la bonne santé et la survie des enfants. L'allaitement maternel est une solution universelle qui offre à chaque enfant un départ équitable dans la vie. Il donne aux nourrissons le meilleur départ possible pendant les premiers mois de leur vie. Ne pèse pas sur le budget des familles et permet de ce fait à tous les enfants d'avoir accès à une alimentation riche, adaptée et gratuite. Sûr et propre, le lait maternel contient des anticorps et des nutriments dont les nourrissons ont besoin pour les protéger contre les nombreuses maladies infantiles courantes. De ce fait, l'allaitement a un effet protecteur à court et long terme sur les enfants,
et ses effets sont aussi bénéfiques pour les mamans, explique le docteur Maureen Elizabeth Birmingham, représentante de l'OPS-OMS en Haïti. À court terme, le risque de maladie et de décès dû à la diarrhée, aux infections respiratoires et au syndrome de mort subite, tandis qu'à long terme, il y a une diminution de risque de surpoids et de diabète sucré, et un effet positif à vie sur le développement cognitif de cet enfant. De plus, chez les femmes, l'allaitement diminue le risque de cancer du sein invasif, de cancer de l'ovaire, de surpoids et de diabète. Autrement dit, le lait maternel est un tout, il est à la fois eau, nourriture et médicaments, et peut être conservé à température ordinaire pendant 8 heures. Se basant sur cette réalité, le ministre de la Santé, le Dr Alex Larsen, déplore que 20% des enfants âgés entre 6 et 59 mois souffrent de malnutrition aiguë, selon une enquête nutritionnelle menée dans la commune de Cité-Soleil au cours du mois d'avril. Les nourrissons sont les plus affectés. À ce sujet, j'apprécie la prise en charge immédiate des enfants malnutris dépistés. Toutefois, vu l'ampleur de ce problème, nous demandons à tous les acteurs dans le domaine de la nutrition d'accorder une attention spéciale à cette commune déjà victime de la violence qui y sévit depuis quelque temps. Dans l'intervalle, le Premier ministre rappelle que les mères allaitantes contribuent également à la réduction du déficit de la balance commerciale, d'où la nécessité de les encourager à prioriser l'allaitement exclusif durant les 6 premiers mois de la vie de leur progéniture, poursuit le docteur Ariel Henry. Maman qui a été connaît bien. Une boîte de lait artificielle coûtait environ 2000 €. Chaque année, il y a environ 300 000 petits monde qui fait. Si chaque petit monde ça ouais, une boîte de lait artificielle, ça fait déjà pratiquement 5 128 205 $ américains qui partent quitter Haïti. S'engager pour l'allaitement, éduquer et soutenir est donc le thème retenu cette année. À noter que l'allaitement maternel est célébré annuellement dans le monde du 1er au 7 août afin de protéger, promouvoir et soutenir ce mode d'alimentation. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.